Salut c'est Rems, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tester une chaîne Hi-Fi Sony, c'est la CMT SBT100. A l'intérieur de la boîte vous allez retrouver deux câbles pour les enceintes, une télécommande pas très belle à mon goût mais bon, ça fera l'affaire. En tout cas elle est pleine de fonctions et c'est ce qu'on lui demande. On va retrouver aussi une paire d'enceintes avec des protèges membranes amovibles, ainsi que de la documentation et les conditions de garantie. A l'intérieur de cette chaîne Hi-Fi vous allez retrouver aussi une antenne AM et FM, elle est plutôt longue et a un petit support en plastique pour la poser. Vous allez aussi retrouver deux piles AA pour la télécommande. Et vous allez retrouver bien sûr l'unité centrale à l'intérieur. Il faut savoir que cette chaîne Hi-Fi est équipée du Bluetooth, du NFC et de plein de fonctions différentes, on en reparlera juste après. A l'arrière de l'unité centrale, vous allez retrouver deux ports pour les enceintes gauche-droite, donc stéréo, une entrée auxiliaire 3.5, une entrée pour l'antenne AM et FM et la prise secteur. Passons maintenant à l'installation des enceintes. Vous allez devoir dénuder les câbles, il ne faut pas les laisser enrouler, c'est pas très bon et puis de toute façon la longueur sera trop courte. Vous allez bien veiller à mettre le côté droit à droite et le côté gauche à gauche. Vous ne risquez pas de vous tromper, pour ce qui est du branchement, il y a un détrompeur et il ne faut surtout pas forcer, si ça rentre pas c'est qu'il y a un problème. Ensuite vous allez prendre une enceinte, au choix c'est les mêmes, et vous allez bien mettre le bouton rouge sur le fil rouge et le bouton noir sur le fil noir. Alors faut bien veiller à mettre les câbles parce que moi la première fois que je l'ai allumé, il y a une enceinte sur les deux qui marchait pas. Et en fait c'est parce que quand j'ai mis le câble dénudé dans l'enceinte, ça marchait pas super bien, et il y en a un sur les deux, par exemple je crois que c'était le noir qui ne captait pas. Et du coup, il faut bien veiller à bien mettre le câble pour éviter des courts-circuits. Et surtout, quand vous mettez un câble, vous éteignez votre chaîne Hi-Fi. Voilà, c'était le petit conseil du jour. Maintenant, on va installer la chaîne Hi-Fi. Et voilà, vos deux enceintes sont branchées, votre unité centrale alimentée. On va pouvoir passer au démarrage de la chaîne Hi-Fi. Alors, on va appuyer sur le bouton Start Pause. Vous pouvez le faire aussi avec la télécommande en haut à droite. Voilà, donc le démarrage pour la première fois est un peu long. Voilà, donc j'ai accéléré bien sûr. Donc c'est plutôt long. Et même après le temps de démarrage est assez long pour les CD notamment. Et du coup c'est un peu gênant quand le CD met beaucoup de temps à démarrer, mais on va tester ça après. On va d'abord tester la fonction Bluetooth. Il faut savoir que pour synchroniser facilement, cette chaîne Hi-Fi est équipée du NFC. La chaîne Hi-Fi Sony est équipée d'un Bluetooth un peu spécial dit aptX, ce qui veut dire que contrairement à un Bluetooth classique, vous allez pouvoir écouter votre musique en qualité CD sans fil. Il faut savoir que le Bluetooth de base est l'équivalent d'un MP3 à 320 kbps par seconde. Il faut bien sûr que votre matériel soit compatible aptX, tel qu'un smartphone, un Walkman ou une tablette. On va passer à l'appairage de la chaîne Hi-Fi avec un matériel non compatible aptX malheureusement, mais il faut savoir que ça fonctionne quand même avec un Bluetooth traditionnel. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Voilà, on peut voir que la connexion se fait plutôt rapidement. Voilà, on va passer maintenant au test du lecteur CD. Donc c'est pas un manche-disque, c'est un tiroir traditionnel. On peut voir qu'il est plutôt réactif et a l'air plutôt solide. Et voilà, on va passer au gros point noir de cette chaîne Hi-Fi, c'est la lecture du CD qui est vraiment très longue. À démarrer, lorsqu'on met le CD, il faut attendre un certain temps avant que le CD démarre. Je sais pas s'il y aura des mises à jour par la suite, en tout cas là pour l'instant c'est plutôt long. Et en plus après il faut rappuyer sur play pour lancer la lecture du CD. À moins qu'il y ait une fonction que je n'ai pas trouvée, mais en tout cas, pour moi ça se passe comme ça. Pour ce qui est de la qualité sonore, c'est vraiment pas mal, c'est même plutôt très bon pour une chaîne Hi-Fi de cette gamme. Vous pourrez bien sûr toujours réajuster le son au gré de vos envies et de vos préférences grâce à l'égaliseur très complet intégré. On peut voir aussi que vous pouvez brancher un périphérique en auxiliaire grâce à la prise jack. En façade de la chaîne Hi-Fi, vous allez retrouver une entrée casque pour pouvoir écouter la musique sur un casque avec une qualité exceptionnelle. Sur le devant de la chaîne Hi-Fi, vous allez retrouver une fonction très sympa. C'est une petite LED qui s'intensifie lorsque une interaction est faite avec la télécommande. Elle s'allume bleue aussi quand vous êtes connecté en Bluetooth. Vous pouvez bien sûr la désactiver si ça ne vous plaît pas. Personnellement, je trouve ça plutôt stylé, du coup je la laisse. Voilà, c'était Rems86 pour le test de la chaîne Hi-Fi SMT SSBT100. On se retrouve tous les jeudis à 17h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Salut!